le monde! Une autre capsule du mois de février. Et ma réflexion du matin. J'ai croisé, puis vous devez l'entendre, quand on s'intéresse à la spiritualité, il y a une notion qu'on entend souvent, c'est un être réalisé, qui a atteint la pleine réalisation. Puis, et que j'ai de la misère. Je vous dis pas que le phénomène n'existe pas, OK? Mais ce qui me fatigue, c'est à quel point c'est comme noir ou blanc. T'es comme un être réalisé qui a atteint le nirvana, ou ben donc tu l'es pas. Fait qu'on est une gang de ce bord-là. Alors que pour moi, la réalisation spirituelle, c'est pas quelque chose qui vous arrive quand vous marchez dans la rue puis qu'il y a un éclair qui vous tombe dessus, puis là c'est... Non. Nous sommes tous à différents niveaux, un niveau qui fluctue en différents instants, des êtres réalisés. Fait qu'on va arrêter de mettre sur un piédestal toute une élite spirituelle qui on décide qu'ils sont réalisés. Je vous le répète, la personne qui dit qu'elle est réalisée, ça la regarde. Peut-être c'est vrai, peut-être à un certain niveau, je conteste pas. C'est sa perception, c'est un état, puis on pourrait parler longtemps de ça. Il y a plein d'écrits là-dessus, un certain état de connexion intérieure. Je vous ai parlé dans une autre capsule qu'on est bâti, on est fait d'une partie incarnée, très solide, humaine, notre personnalité, notre corps, puis il y a l'âme en dedans, toute la conscience, cette puissance divine-là qui nous anime, et à laquelle plus on s'abandonne, plus on se facilite la vie, puis plus on est dans un état de grandeur d'être, de bien-être. Mais être réalisé, ça veut dire réaliser des choses. Ça veut dire laisser la conscience prendre de l'expansion, grandir, englober des vérités profondes, de plus en plus, avec de plus en plus de clarté. C'est un enracinement, mais c'est quelque chose qui ne se termine jamais. Nous avons tous vécu des moments de joie, des moments de grâce, et ça, c'est des moments de réalisation. C'est des moments où la partie divine en nous, puis la partie de personnalité se superpose avec une justesse, une osmose. C'est des moments qu'on appelle de grande centration, d'alignement. C'est comme quand un enfant prend une image, puis met un décalque dessus pour le reproduire, puis comme il y a une superposition parfaite, ça se fond. Être réalisé, ça peut être des instants, des moments, puis des moments qui viennent fixer une vérité intérieure qui après ça ne peut plus se lâcher. Des fois, c'est juste de goûter, mais sachez que nous sommes tous sur le chemin de la réalisation. En venant au monde, on commençait la réalisation, c'est-à-dire à rendre réelle une vérité, à l'incarner. Puis dans certaines sphères de votre vie, vous êtes peut-être très bien réalisé, dans d'autres un peu moins, et c'est ça la quête. La quête, c'est l'expansion. Alors, je veux juste vous inviter à réaliser que vous êtes sur le chemin, nous sommes tous sur le chemin de la réalisation spirituelle. Il n'y a personne qui recule, et c'est là la grandeur. Si vous sentez des personnes qui sont habitées d'une réalisation plus grande, parfait, ça nous sert d'inspiration, ça nous sert de conviction, ça nous attire vers le plus grand de nous. Mais évitez de déposer votre pouvoir dans l'autre. Honorez l'autre parce qu'il vous ramène à votre propre pouvoir de vie, votre propre dimension divine, cette puissance créative-là du mieux-être qui nous guide vers le mieux-être. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Tout ce qu'on veut, c'est être bien, profondément bien, sur le chemin de nos vies. Pas mal sérieuse un matin, hein, mon affaire? Enfin bref, c'est ce que j'avais envie de vous partager et je vous souhaite de réaliser une très belle journée. À la prochaine!